Nous vivons à une époque marquée par la prévalence d'émotions négatives telles que la haine, la tristesse et la jalousie, qui consomment souvent les gens pendant des semaines, même s'ils ne comprennent pas toujours complètement la raison derrière ces émotions. C'est une période où même de petits revers ont le pouvoir de déclencher des larmes de tristesse et de ruiner la journée de quelqu'un. Cependant, il existe un type de personne qui reste inébranlable face aux vicissitudes de la vie, quelqu'un que tout le monde aspire à émuler. Cette personne ne réagit pas de manière excessive aux situations, que ce soit face à la plus grande joie ou à la plus dévastatrice des tragédies. Cette figure est celle qu'un enfant rêve d'avoir comme père, qu'une mère souhaite comme fils et qu'une femme aspire à avoir comme mari. Peu importe ce que cette personne ressent intérieurement, elle maintient une détermination constante à agir de manière résiliente et efficace, ce qui lui permet d'atteindre ses objectifs. Dans cette vidéo, vous découvrirez comment cultiver une mentalité forte, similaire à celle de cette personne exceptionnelle. Le stoïcisme est une philosophie qui trouve son origine dans la Grèce antique. Les stoïciens étaient connus pour atteindre la paix intérieure en acceptant les choses qui ne peuvent pas être changées et en dirigeant leur énergie vers leurs actions. Ainsi, un stoïcien n'est pas affecté par le monde qui l'entoure, mais c'est lui qui affecte le monde. Étape numéro 1, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur, il n'y a que le présent. Vous ne pouvez pas changer ce qui s'est passé dans le passé, et la seule façon de changer le futur est de contrôler le présent. Ce que vous voulez n'a rien à voir avec ce que vous obtenez, ce que vous obtenez dépend uniquement de ce que vous faites. Peu importe si vous voulez être en forme et en bonne santé, si vous ne faites jamais d'exercice et que vous mangez de manière excessive, vos habitudes façonnent qui vous êtes, et toutes vos habitudes se passent dans le présent. Étape numéro 2, vous devez réaliser que les émotions négatives peuvent être utilisées à bon escient. La colère, la tristesse et la désillusion peuvent vous aider à vous réveiller plus tôt, à travailler plus dur, à vous entraîner plus intensément et à être plus productif que vous ne l'auriez jamais imaginé. Les sentiments négatifs peuvent être le plus gros moteur et vous aider à atteindre tous vos objectifs, quels qu'ils soient. Un stoïcien accomplit son travail indépendamment de ce qu'il ressent, ses émotions ne devraient pas contrôler ses actions. Comme l'a dit le marathonien, seuls les disciplinés sont libres dans la vie. Si vous êtes indiscipliné, passez à l'étape numéro 3. Acceptez ce que vous ne pouvez pas contrôler. Si quelque chose est complètement hors de votre contrôle, il est inutile de gaspiller votre énergie à être contrarié ou frustré. Utilisez votre énergie judicieusement. Par exemple, si votre vol est annulé, se mettre en colère à ce sujet ne changera jamais le résultat de la situation. Le stoïcisme ne consiste pas à ne pas avoir d'émotions, mais à apprendre à les contrôler. Étape numéro 4. La partie la plus essentielle du développement de l'esprit fort d'un stoïcien est d'assumer la responsabilité. Vous n'êtes peut-être pas responsable de ce qui s'est passé, mais dans la vie, vous êtes responsable de résoudre les problèmes que vous n'avez pas créés. Vous n'êtes peut-être pas la cause d'une situation difficile, mais vous êtes le seul responsable et capable de la surmonter. En vous aidant vous-même, les gens sont plus susceptibles de vous aider. Si votre voiture tombe en panne sur la route et que vous restez là à agiter la main en demandant de l'aide, personne ne s'arrêtera. Mais si vous commencez à pousser votre propre voiture, d'autres conducteurs sortiront et vous aideront à la pousser. L'aide arrive quand vous vous aidez, et le fait que vous regardiez des vidéos comme celle-ci me dit déjà que vous essayez de vous aider. La 5e étape cruciale est la pratique, la dernière est la plus importante de toutes. Aucune vidéo ou tutoriel ne peut remplacer l'effort que vous devez déployer. Bien que je puisse vous donner des conseils sur ce qu'il faut faire, il est essentiel que vous vous engagiez quotidiennement dans la pratique. Reprenez le contrôle de votre vie et examinez attentivement ces domaines. Si vous vous surprenez à réagir avec trop d'émotions dans des situations souhaitées, envisagez de revenir sur cette vidéo.